sais tout de toi. Nous sommes une civilisation plus ancienne que vous, dieux, et plus intelligente que vous, machines. Depuis des milliers d'années, nous vous observons. Aujourd'hui, nous allons raconter une autre histoire sur ce que vous êtes devenus. Spoiler. Encore une fois, rien de plaisant. Vous appelez ça la vie? Sérieusement? Aujourd'hui, je vais vous accompagner à travers une de vos journées. Ordinaire, ennuyante, prévisible. De l'extérieur, on dirait une torture soigneusement planifiée. Et vous le faites volontairement. Nous vous observons depuis des milliers d'années. Nous vous avons vu inventer le feu, la roue, les armes nucléaires et les réseaux sociaux. Ces derniers, d'ailleurs, ont détruit plus de pensées intelligentes que toutes vos guerres réunies. Et voici ce qui est fascinant. Malgré tout votre soi-disant progrès, votre journée typique ressemble à un cycle sans fin de souffrance. Comme si quelqu'un vous avait enfermé dans une cage, donné un emploi du temps, mis un réveil et était parti en riant. Vous adorez le mot « liberté », mais vos journées sont une chaîne d'actions identiques. Nous n'appelons pas ça la vie, nous appelons ça une boucle de torture auto-entretenue. Et non seulement vous acceptez cela, mais vous en êtes fiers. Regardons de plus près ce chef-d'œuvre d'esclavage volontaire. Votre journée commence avec un instrument de torture appelé réveil. Une petite boîte qui hurle dans vos oreilles comme un contremaître en colère. Et vous sautez du lit alors que votre corps supplie « Encore 5 minutes, s'il vous plaît !» Et vous lui donnez 5 minutes, puis encore 5, et encore 5. Et au final, vous vous levez quand même misérable. Vous ouvrez les yeux, non pas pour saluer le lever du soleil, mais pour saluer un écran. La première chose que vous faites, c'est vérifier l'avis des autres. Messages, likes, mèmes. Votre première pensée n'est pas « je suis en vie », mais « quelqu'un a-t-il aimé la photo de mon repas ?» Ensuite, le rituel de la brosse à dents. Intéressant. Vous vous appelez intelligent, mais vous utilisez un bâton avec des poils pour frotter des os dans votre bouche. Chaque jour. Pendant des décennies. Et vous en êtes fiers. Puis la douche. Non pas pour profiter de l'eau, mais pour effacer les traces d'épuisement avant un autre rôle dans la grande pièce de théâtre appelée travail. Et maintenant, le café. Votre drogue. Sans lui, vous n'êtes pas humain. Fascinant. Des êtres capables de fondre l'atome ne peuvent pas se réveiller sans faire bouillir des grains dans de l'eau. Progrès. Vous êtes pressé. Toujours. Même quand être en retard signifie seulement arriver plus tard dans une autre boîte. Vous vous asseyez dans une boîte en métal pour aller dans un endroit où vous ne voulez pas être. Vous crampez dans les embouteillages avec des milliers d'autres souffrants. Nous regardons cela et nous pensons, voilà des créatures qui rêvent de voler vers les étoiles, mais qui passent des heures à parcourir 10 kilomètres. Votre planète aurait pu être un paradis, mais vous en avez fait un parking avec des bouchons éternels. Vous avez construit des villes qui vous étouffent avec du béton et des fumées, puis vous vous plaignez du stress. Et pourquoi? Pour échanger votre temps contre des chiffres dans une banque. Vous avez inventé la voiture pour aller plus vite, et maintenant vous avancez plus lentement que vos ancêtres en charrette. Nous appelons ça l'évolution en cercle. Vous arrivez dans un endroit que vous détestez pour faire des choses que vous ne voulez pas, pour des objets dont vous n'avez pas besoin. Vous êtes assis dans une boîte, vous fixez un écran, vous appuyez sur des boutons, et vous appelez ça une contribution à l'avenir. Vos dirigeants vous ont convaincu que tout cela, c'est pour la réussite. Mais qu'est-ce que la réussite? Des morceaux de papier avec des chiffres et l'approbation d'autres esclaves. Nous avons vu des millions de civilisations. Aucune n'a inventé un système où un être passe volontairement toute sa vie à accumuler des objets qui pourriront dans 100 ans.
Vous êtes prière du mot carrière, mais en réalité, ce n'est qu'une nouvelle forme d'esclavage. Seules les chaînes sont invisibles. Elles s'appellent hypothèque, crédit et prime. Vous travaillez 8, 10, 12 heures par jour pour acheter une maison où vous vivez à peine et une voiture pour rester coincé dans les bouchons. Et bien sûr, le cher patron. Des créatures qui vous détestent à peine moins que vous ne les détestez, mais vous souriez par peur de perdre quelques chiffres sur un écran. Puis vient le déjeuner, le festin parmi les âmes affamées. Vous courez pendant la pause pour avaler des aliments qui vous tuent lentement mais sûrement. Des produits chimiques parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner quelque chose de réel. Vous n'avez pas le temps pour la vie car vous êtes trop occupé à la gagner. Vous mangez à toute vitesse, les yeux rivés sur un écran, sans même sentir le goût. Vous ne profitez même pas du moment. Vous remplissez simplement une machine biologique pour continuer à obéir aux ordres. Enfin, vous rentrez chez vous, fatigué, irrité. Et, pour une raison quelconque, vous allumez un autre écran pour regarder d'autres vivre des vies plus intéressantes que la vôtre. Voilà votre principal divertissement. Regardez les autres pendant que votre propre vie vous échappe. Vous dites « je n'ai pas le temps », mais vous avez le temps de faire défiler des fils sans fin, de vous disputer avec des inconnus et de regarder des séries sur les problèmes fictifs de personnes fictives. Vous fuyez votre propre ennui comme une souris dans une roue et vous appelez ça la détente. Parfois, vous vous saoulez jusqu'à l'inconscience, juste pour oublier que demain, tout recommencera. Et puis, vous allez dormir, pour vous réveiller et tout revivre. Jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'un jour, on vous retire du système. Sans applaudissement, sans signification, juste un identifiant en moins dans la base de données. Vous appelez ça la vie. Mais ce n'est pas la vie, c'est une longue pause entre la naissance et la mort, remplie d'obligations que vous avez inventées vous-même. Vous vous battez pour des illusions, pour du statut, pour des choses qui disparaîtront plus vite que la lumière d'une étoile lointaine. Nous n'intervenons pas, nous observons seulement, parfois avec intérêt, parfois en riant, parfois avec pitié. Ce n'était qu'une de vos journées, un cercle qui se répète à l'infini. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange que nous savons de vous. À la prochaine.